Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 23 de cette série avec la WWE. Aujourd'hui, on attaque SmackDown avec un match dans le pré-show. Maya Yuki va battre Chelsea Green en 9 minutes 26. A noter que Julia était présente ringside, elle a rien fait, mais elle a regardé le match. Et elle s'est barrée juste après le match. Bizarre, Maya Yuki l'a surveillé du coin de l'œil tout le match. Maya qui nous fait un 54, très bien. Vraiment des très bonnes performances in ring. 45 pour Chelsea Green, elle fait le travail, y a pas de souci. Et ça nous fait un rating total de 47, donc c'est plutôt honnête. On débute le show avec le premier combat pour devenir, enfin pour obtenir une place pour devenir challenger au titre de Drew McIntyre. Aleister Black affronte Rey Fenix et assez logiquement, Aleister Black va battre Rey Fenix en 12 minutes 21 avec son Black Mass. 74 de rating total, 63 pour Aleister Black, 69 pour Rey Fenix. Rey Fenix qui est en train d'augmenter son in-ring, il commence vraiment à être très très intéressant. Là je l'ai fait perdre, mais il y a un projet Rey Fenix, il y a un projet. Bon, on débute en tout cas la soirée 15-74, c'est parfait. On enchaîne avec Tommaso Ciampa qui arrive en coulisses et qui se met à côté de Randy Orton et lui dit je veux mon match revanche. Et ce soir, Orton il rigole. Il dit non mais t'auras pas de match revanche du tout. Et il se retourne pour partir sauf qu'il y a Johnny Gargano juste derrière lui et Candice LeRae à côté. Donc Randy Orton il soupire, il se retourne vers Ciampa, il rigole un coup, il dit ok t'auras ton rematch mais ça sera la semaine prochaine. Et du coup après les trois membres de DY s'en vont. Et on sent que Randy Orton, il n'a pas fait ça de gaieté de cœur. Il n'a pas eu trop de choix. Bon, ça nous fait un 62, c'est plutôt honnête. Je m'attendais un petit peu mieux quand même avec Randy Orton sur le segment. Bon, c'est pas très grave. Petit match, ouais, j'aurais dû le mettre dans le pré-show ça. Ivy Nile va battre Bifab en 7 minutes 53. Bon, c'était catastrophique le match. Le Office Game les deux femmes, Bifab 21, Ivy Nile 37. La foule pas du tout investie. C'est un peu une catastrophe. Bifab, sur un ring, ouais, trop compliqué je pense. Au micro de Katy Kelly, Evie Nile s'exprime et elle rappelle à Alexa Bliss et Charlotte Flair que ça sera bientôt la fin de leur règne, puisqu'on le rappelle, lors de la troisième semaine de SmackDown, Charlotte et Alexa défendront leur ceinture contre Evie Nile et une personne mystère qu'on ne connaît toujours pas le nom. Ça nous fait un 52, c'est très bien. On enchaîne avec un match par équipe. Les Motor City Machine Gun vont défaire MFT avec JC Matteo et Tonga Loa. Rien de particulier à signaler. 58 de rating total, 58 pour Chris Sabin, 62 pour Alex Chile, 40 pour Tonga Loa, 47 pour JC Matteo. Voilà. Prendre un peu de momentum, les Motor City Machine Gun, surtout qu'ils avaient perdu quelques matchs en début de partie là, sur mes premières vidéos. Donc là, ils reprennent un peu de momentum parce que c'est quand même une équipe assez importante et très innovante du côté de SmackDown. On enchaîne avec un segment backstage et Jade Cargill qui fait une petite promo où elle répond au challenge d'Alexa Bliss et elle répond positivement. Elle lui dit pas de problème, ce soir on s'affronte. Jade Cargill, qui normalement refuse et tout, a accepté de combattre Alexa Bliss ce soir. Ça nous fait un 67, c'est très bien. On enchaîne avec un match simple pour le titre des États-Unis féminin. Nathalie Dart va battre Zelina Vega en 8 minutes 22 sans trop forcer. 55 de rating total, 56 pour Nathalie Dart, 44 pour Zelina Vega. Bon, voilà, rien de particulier. Nathalie Dart fait sa quatrième défense du titre. On enchaîne avec un petit segment préenregistré où on présente Black Monroe qui va bientôt faire ses débuts du côté de SmackDown. Black Monroe qui est l'ancienne Maria May de AEW. Moi, je compte en faire quelque chose de Black Monroe à la WWE. C'est pour ça que je l'ai réintégré au roster principal. Ça nous fait un 59 en tout cas, c'est nickel. Match par équipe entre les champions WWE par équipe, les Garza, contre les champions NXT, Hank Walker et Tank Ledger.
Victoire de champions, les Garza, puisqu'ils avaient remis leur ceinture en jeu en plus, et ils font déjà leur troisième défense de titre réussie. 58 de rating, c'est très bien. 60 pour Berthaud, 64 pour Angel, 38 pour Tank, 36 pour Hank. Bon, c'est pas foufou, mais les bonnes notes des Garza font que nous avons un segment rating plutôt pas mal. On enchaîne avec un segment Nick Aldis vient au ring et il a une grosse annonce. Il nous parle du Royal Rumble et il dit qu'il n'y aura pas de match de qualification pour le Royal Rumble. À ce moment-là, Roman Reigns se pointe sur la rampe d'entrée, micro à la main, et il dit « J'annonce ma participation au Royal Rumble cette année ». Sauf que Nick Aldis, il le coupe, il dit « Non, non, Roman, ça va pas se passer comme ça cette année ». Avec Adam Pearce, ils vont établir une liste avec des 30 participants et ce sera les personnes les plus méritantes qui sont sélectionnées. Il dit on en a marre des part-timers, ça ne nous intéresse plus. Roman Reigns, il est choqué, il est sur le bord du ring comme ça. Roman Reigns va devoir se sortir les doigts et va devoir catcher plus souvent s'il veut pouvoir participer au Royal Rumble. Ah, ça met un petit coup au moral à Roman Reigns et une décision plutôt logique de Nick Aldis et qui fait sens aussi pour que le Rumble soit avec plus de surprises, sans que ça en fasse venir des retraités ou des mecs d'autres fédérations. Je trouve que c'est quand même mieux. C'est que ce n'est que mon avis personnel, surtout que là je viens de regarder le Royal Rumble, le vrai, celui de 2026. Autant le féminin est excellent, autant le masculin m'a déçu. Mais bref, ça c'est autre chose, il faudrait que je fasse une vidéo à part, mais j'ai pas le temps ni l'envie de faire ça. Bref, on va continuer sur notre partie et on enchaîne avec le match entre Jade Cargill et Alexa Bliss. Et nous avons un plutôt bon match de catch. Jade Cargill va défaire Alexa Bliss et elle fait du coup sa première défense du titre féminin. 62 rating total, 53 pour Jade Cargill, 56 pour Alexa Bliss. Jade Cargill était off his game. Est-ce qu'il y a une raison à ça? On va regarder de suite. Inconsistance. Et Alexa Bliss, c'est condition physique. Bon, non, rien de particulier. Bon, c'est pas grave. On enchaîne avec un segment backstage et Montez-Ford vient au ring, micro à la main et rappelle qu'il a gagné la semaine dernière contre Bafemi et cela conforte sa victoire contre John Cena à Saturday Night Main Event. Il a beau lui mettre des bâtons dans les roues, ça ne changera rien. Il l'a envoyé à la retraite et c'est terminé. Il dit même qu'il sera la personne qui enverra Roman Reigns définitivement à Hollywood. Montez-Ford prend des risques, sachant que Roman Reigns vient de se faire renvoyer dans ses 22 par Nick Aldis. Attention de ne pas avoir un retour de bâton salé. En tout cas, ça fait un très bon segment. Montez-Ford est vraiment en train de devenir intéressant. 74 de rating, c'est parfait. Et on clôture la soirée avec le deuxième match pour obtenir une place de potentiel challenger pour le titre de Drew McIntyre entre Cody Rhodes et Shinsuke Nakamura. Et à la surprise générale, Shinsuke Nakamura va battre Cody Rhodes en 15 minutes 01 avec son Kinshasa après une interférence d'Aleister Black. Et oui, Aleister Black est venu attaquer Cody Rhodes pendant le match pour permettre à Shinsuke de gagner le combat. Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, ça fait un très bon rating de 79, 84 pour Cody Rhodes, 66 pour Shinsuke Nakamura. C'est top. Franchement, c'est top. Et on finit la soirée sur un 75. C'est correct, la popularité ne bouge pas. C'est déjà une bonne chose. On fait 1,3 million de profit, c'est mieux que d'habitude, la popularité ne bouge pas. On en a terminé avec cet épisode de SmackDown qui était bien sympa à booker. Moi, je me suis bien amusé à le booker avec des surprises. Ce n'est que le début. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera Main Event Hero. Allez, ciao tout le monde!